Bonjour et bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que par la grâce divine que tout un chacun va superment bien. Mon nom c'est Jean-Yones Cadet. Aujourd'hui je suis encore très content d'être avec vous pour pouvoir vous présenter le deuxième chapitre du bouquin dont les différents sujets que j'en aurai à vous partager feront l'objet de ce grand titre. Un rêveur qui a collecté des défaites. Sans plus tarder mes chers amis, préparez-vous à connaître la trajectoire fantastique d'un rêveur qui tirait courage de ses échecs, sagesse de ses frustrations et sensibilité de ses pertes. En fin de compte, lorsque vous connaissez le nom du personnage, vous serez absolument surpris. Mais avant d'y enchaîner si promptement, j'ai la certitude que vous aimez beaucoup le travail que je fais. Pour cela, mes chers amis, j'aurais aimé que vous invitiez d'autres personnes à y participer et aussi à abonner avec ma chaîne des Cadets 140. Donc, il ne faut jamais oublier de partager. Déjà, pour votre soutien, je vous dis un grand merci. Par conséquent, mes chers amis, je vous demande avec moi de rester bien accrochés, car maintenant, je vais vous présenter la partie 1 du premier chapitre. Un rêveur qui a collecté des défaites. A.L. était un jeune homme simple, fils d'agriculteur. Il n'avait aucun privilège social, ne vivait pas dans un palais, recevait rarement des cadeaux. Mais il avait une caractéristique des gagnants, il se plaignait peu. Rien de mieux pour échouer dans la vie que de se plaindre beaucoup. Il n'y a plus d'énergie pour créer des opportunités. Depuis sa jeunesse, A.L. a connu les difficultés de l'existence. Il a perdu sa mère à l'âge de 9 ans. Le goût amer et cruel de la solitude pénétrait les allées de son émotion. Le monde s'est effondré sur lui. Perdre une mère dans son enfance, c'est perdre le sol sur lequel marcher. C'est la dernière étape de la douleur d'un enfant. Un être humain peut être riche, même sans argent, s'il a des gens qui l'aiment. Mais il peut être misérable, même s'il est millionnaire, si la solitude est son compagnon. Notre jeune homme pouvait être contrôlé par la peste, mais il a survécu. Il y avait quelque chose en lui digne d'éloge, son énorme capacité à voyager. Il a beaucoup voyagé. Il a été transporté dans des endroits éloignés avec un accès difficile. Mais comment voyageait-il quand il n'avait pas d'argent? Il a voyagé dans le monde des livres. Le monde des livres donne des ailes à l'intelligence. Celui qui les découvre vole plus loin. Une fois n'ayant aucune ressource financière, A.L. a osé emprunter des livres à ses voisins et amis. J'étais un peu inhibé, mais je n'avais pas peur d'entendre non. J'avais peur de ne pas apprendre. Il aimait tant la sagesse. Aimez-vous la sagesse? Il a secrètement construit un trésor enfoui dans son intellect. C'était commun à l'extérieur, mais rêveur à l'intérieur. Les plus grands trésors sont cachés aux yeux. Il pensait à la vie tandis que beaucoup ne pensaient qu'au plaisir momentané. Vous pouviez le voir debout avec un regard vague, comme s'il semblait être dans un autre monde, le monde des idées. Les besoins et les souffrances de sa plus tendre enfance, au lieu de couper la créativité, ont produit des rêves. Il avait une fois un beau projet. Je vais créer une entreprise. Il rêvait de gagner de l'argent, d'avoir un prestige social et de mener une vie paisible. Un bon rêve. Il se sentait comme un poète inspiré et intrépide. Dans les rêves, tout semble facile.
il n'y a pas d'accident. Mais chaque rêve entraîne des cauchemars. Mes chers amis, vous aimeriez savoir quel a été le résultat de l'entreprise? La faillite. Le jeune homme a affronté très tôt le drame de la défaite. Certains, face à l'échec, bloquent l'intelligence. Ils enregistrent intensément l'échec dans les sols inconscients à travers le phénomène appelé RAM, enregistrement automatique de la mémoire. Le mécanisme est le suivant. L'échec est lu en continu, générant des réactions émotionnelles douloureuses et des idées négatives qui entravent la liberté de penser, de faire de nouveaux projets, de croire en son propre potentiel. Une défaite imparable écrase les rêves et déchire le courage. Voilà mes chers internautes, je vous dis merci pour votre attention. Je crois que je viens de partager avec vous le préambule de l'histoire. N'oubliez jamais de partager. Je suis Jayones Cadet. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonsoir tout le monde.